bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 30 juin 2024, 8h30. On va faire un point bien sûr sur les news. On va regarder le Bitcoin, on va regarder quelques altcoins. Mais on démarre malheureusement une fois de plus avec malheureusement la cryptomap dans le rouge. Et oui, bien sûr, vous l'avez vu, le Bitcoin a chuté. Alors forcément, toute la cryptomap se retrouve dans le rouge. On regarde directement du côté du Crypto Fear and Greed Index. Hier, on était à 30, aujourd'hui, on est à 47, donc on oscille actuellement entre la zone de peur et la zone de neutralité. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout ce qui est plutôt long terme. Effectivement, c'est dans le rouge qu'on fait les meilleures opportunités. Sinon, du côté, effectivement, des news, alors, en ce moment, extrêmement important, on a des scams de tous les côtés. Il faut savoir que là, le domaine crypto-monnaie, d'ailleurs, comme tout domaine financier, surtout, c'est pas que la crypto, en fait, il y a énormément de scams, c'est-à-dire d'arnaques. Donc, vous allez recevoir sûrement dans tous les sens des messages privés, des emails, plein de choses, des liens bizarres, bref. Et même d'ailleurs, toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube, et même dans les miennes, j'ai beau me battre tous les jours à supprimer les commentaires des scammers, malheureusement, tous les jours, ils ont des robots qui sont hyper bien entraînés, c'est très difficile. Donc, faites extrêmement attention aux arnaques. En ce moment, ça circule à tire-larigot de tous les côtés. Même sur WhatsApp, des fois, vous allez être invité dans des groupes. Ce sont des groupes d'arnaques, sur Telegram aussi. Bref, quand vous êtes dans la crypto et même dans tout milieu financier, n'oubliez pas la règle de base, c'est de ne jamais faire confiance à personne. Donc, quand vous n'avez rien demandé, eh bien, dès que vous recevez un message privé, peu importe de qui c'est, même si c'est quelqu'un, par exemple, qui pourrait s'apparenter à moi, ce ne sera jamais moi. Mais ça marche pareil pour tous les youtubeurs que vous suivez. Donc, bref, là, on va avoir ce soir sur le Bitcoin, on va regarder tout ça après en détail bien évidemment, mais on va avoir ce soir la clôture trimestrielle et semestrielle sur le Bitcoin. Donc là, ça va être effectivement très intéressant à surveiller. Bien évidemment, on voit tout ça après dans la partie analyse technique. Et aussi, aux grosses actualités, eh bien ça y est, depuis ce matin, eh bien en fait, le règlement MiCA entre en vigueur sur tout ce qui touche au stablecoin. Donc là, il faut savoir qu'effectivement, il y a eu pas mal de choses qui ont été revues du côté des stablecoins. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'USDT n'a officiellement plus le droit de proposer leurs services, en tout cas en Europe. Et effectivement, parce que ça, c'est l'USDT lui-même, c'est le CEO de l'USDT qui a dit clairement que lui, il ne voulait pas respecter la règle, le règlement MiCA. Donc, il préfère oublier l'Europe et se concentrer sur les autres territoires plutôt que de changer un petit peu tout ce qu'on lui demande de changer pour pouvoir respecter le règlement MiCA. Donc effectivement, c'est un choix. Mais en tout cas, il faut savoir que actuellement, les plateformes PSAN sont les plateformes qui sont obligées de suivre le règlement. Bien évidemment, c'est de la logique. À partir du moment où on essaye de devenir PSAN, PSAN, je le rappelle la règle, c'est un agrément, c'est un enregistrement officiel qui montre que les services que vous proposez sont validés par la réglementation européenne. Et donc du coup, une fois que tout ça c'est fait, on vous donne en fait un titre, le titre de PSAN. Et donc ça aujourd'hui, il y a très peu de plateformes qui ont ce titre-là. Il y a Binance, mais il y en a encore d'autres bien évidemment. N'hésitez pas aussi au passage d'ailleurs, si vous voulez rejoindre Binance, vous avez le lien en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader bien évidemment sur une plateforme qui respecte la réglementation PSAN. Mais bien évidemment, il ne faut pas se leurrer. Les autres plateformes, pour le moment, ne respectent pas encore ce règlement. Mais il ne faut pas se leurrer. Un jour ou l'autre, il va y avoir deux choix. Soit, s'ils veulent continuer d'avancer, ils vont devoir respecter la réglementation PSAN. Donc là, je parle par exemple d'autres plateformes, par exemple les BitGet ou bien d'autres plateformes, les ZoomX et les trucs comme ça. Au bout d'un moment, soit ils vont se faire bloquer et donc du coup, ils vont devoir respecter la réglementation pour continuer d'exercer en Europe, ou soit ils ne feront rien pour changer les choses. Et là, effectivement, ça restera toujours accessible via VPN, mais disons que ça complique un petit peu la donne. C'est-à-dire que quand on va aller sur le site internet, ce sera peut-être plus accessible comme ça, mais par contre avec un VPN, il n'y a pas de souci, ça restera bien évidemment accessible. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut bien garder en tête, mais de toute façon, c'est une question de temps. Toutes les plateformes
qui veulent continuer. Donc là, je pense vraiment les plus grosses plateformes, par exemple les BitGet, les Bybit, toutes ces plateformes-là, il y a quand même fort à parier que petit à petit, ils vont essayer de faire en sorte de respecter ce règlement européen. Alors oui, ça va engendrer bien évidemment des modifications. Ça va demander effectivement peut-être de stopper certains services. Par exemple, certains launchpads ou certains trading, par exemple le trading de futur ou autre. Il va y avoir des modifications, donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais au bout d'un moment, en tout cas en Europe, toutes les plateformes vont un jour ou l'autre devoir respecter cette réglementation si elles veulent continuer d'exercer et continuer effectivement de proposer tous leurs services financiers directement, quoi. Donc là, en tout cas, bon, on verra bien comment ça va évoluer petit à petit. Mais là, en tout cas, ça y est, ça commence. C'est le premier jour de l'entrée en vigueur du règlement MiCA, de la réglementation MiCA, pardon. Donc, on va voir petit à petit. C'est vrai que c'est contraignant, on va pas se mentir. Tout ce qu'ils proposent, il y a quand même énormément de choses qui sont des freins pour l'adoption et pour l'évolution. Mais bon, au bout d'un moment, ça c'est l'Europe, vous connaissez comment ça se passe en Europe, on veut tout contrôler. Donc au bout d'un moment, des fois il y a des trucs qui sont complètement stupides, des trucs qui sont complètement irréalisables, mais c'est l'Europe, j'ai envie de dire. Ça c'est la France aussi et c'est l'Europe, hein, parce que la France aussi, sur toutes leurs lois, c'est très souvent comme ça. Mais bref, c'est le jeu malheureusement. Voilà, on verra bien par la suite comment ça va évoluer. On verra bien si MiCA peut continuer de vivre encore longtemps ou si vraiment c'était une grosse... vous voyez ce que je veux dire? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, en tout cas, ça y est, ça commence. Bref, allez, nous, on passe du côté de l'analyse technique. Bien sûr, je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on commence bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la clôture trimestrielle et semestrielle. Et oui, vous le savez, ce soir, donc là dans la nuit de dimanche à lundi, on va avoir cette fameuse clôture semestrielle qui est extrêmement importante. Donc là, quand on regarde effectivement d'un point de vue très long terme, on voit que du côté de notre Bitcoin, on est bien évidemment sur une belle petite phase bullish, avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts, donc c'est ce qu'on appelle un canal ascendant. Donc sur du très 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 long terme, il n'y a pas de problème, le Bitcoin est clairement sur une tendance bullish. Donc là, quand on voit ça, effectivement, ok, on a un retracement, ce qui est tout à fait logique et tout à fait sain, vous le voyez ici, on avait breaké la zone des 60 777 $, vous le voyez ici, hein, cette grosse ligne violette, là c'est ma zone de résistance, on l'a breaké. Et donc, qu'est-ce qu'on fait forcément en réalité en vue très long terme? On n'est ni plus ni moins que sur un gigantesque pullback. Et oui, regardez ça. On a breaké la ligne, boum, on pump et on revient retester cette ligne. C'est un niveau clé majeur de support. On revient le retester. Si ça tient, eh bien, qu'est-ce qui pourrait se passer? Le rebond, boum, on pète le canal ascendant par le haut et là, on part en to the moon, hein, clairement, on va pas se mentir. Si on arrive à faire ça, ce serait pour partir to the moon du côté de notre Bitcoin. Donc clairement, la vue long terme est juste très très belle, hein, ça c'est clair et net, la vue long terme est très jolie. Maintenant, avant d'arriver à cette vue long terme, je rappelle que là, par contre, dans une vue un peu plus court terme, donc là je suis passé en vue hebdomadaire, malheureusement, ça risque peut-être de passer par un gigantesque double top. Vous le voyez ici, il est sous nos yeux, on a le premier top, deuxième top en vue hebdomadaire. Pour l'instant, il a l'air de ne pas vouloir se valider et tant mieux. Je rappelle que pour se valider, il faudra une clôture hebdomadaire en dessous des fameux 60 777 $. Donc en dessous de cette ligne-là. Tant qu'on ne clôture pas en dessous, pour l'instant, tout va bien. Si jamais on clôture en dessous, malheureusement, la target théorique, c'est les 50 000 $, même si, entre-temps, il y a deux gigantesques zones de support, une à 56 913 et une autre au fameux 52 000 $. Donc ça, ce sera deux grosses zones de support. Si jamais on valide le double top, effectivement, on pourrait chuter, mais aller chercher ces fameuses zones de support. Donc bon, pour l'instant, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que à chaque fois qu'on touche la ligne des 60 777 $, ça tient. Donc pour l'instant, pas d'alerte critique ou quoi, hein. On est d'accord sur un niveau clé majeur de support qu'il ne faut pas casser, mais pour l'instant, on le voit, ça a l'air de tenir. Et cette semaine encore, eh bien regardez, on voit qu'on est posé une nouvelle fois sur ce support, et encore une fois, pour l'instant, ça a l'air de tenir de la même façon
qu'on était revenu chercher ces niveaux clés. Regardez ça, hein. Le nombre de fois qu'on est venu les chercher, ce niveau. Ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et cette semaine, 7 fois. Donc on a eu 7 semaines qui ont touché ce niveau clé de support. À chaque fois, ça a parfaitement rebondi. Donc là, faites vos jeux. Là, ici, est-ce que vous pensez que ça va tenir ou est-ce que vous pensez que ça va casser? Dites-le moi en commentaire d'ailleurs et expliquez-moi pourquoi vous pensez que ça va tenir ou que ça va cracher. C'est ça le plus important, c'est surtout l'explication. Donc n'hésitez pas de me mettre un petit commentaire, comme ça je lirai ça. Et ça pourrait être très intéressant de voir effectivement votre façon de penser. Néanmoins, là, ce sera effectivement très intéressant de faire aussi un petit point concernant le bull run. Et donc, quand on regarde ce qui se passe en vue long terme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, effectivement, on a un Bitcoin qui est toujours dans une très très belle configuration par rapport au bull run qu'on est en train de vivre actuellement. Maintenant, ok, effectivement, c'est vrai. On est toujours bloqué par notre canal ascendant. Néanmoins, ce qu'on est en train de faire là, c'est une belle zone de consolidation tout de même. Il faut le noter. On est actuellement de consolider ici pour, pourquoi pas, prolonger l'aventure et déclencher une deuxième partie de bull run. Ici, on aurait eu notre première partie de bull run. Tac. Ici, on consolide, on consolide, on consolide pour, pourquoi pas, déclencher une seconde partie de bull run et nous emmener chercher des zones de résistance qui sont pour moi, je vous les avais déjà données, hein, mais pour moi, les résistances et qui pourraient être les tops du bull run, ça peut être les 91 668 $, ou bien je vous avais donné effectivement une autre target qui était à 131 000 $. Je vous expliquerai tout ça en détail au travers d'une prochaine vidéo, mais de toute façon, si vous restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez trouver déjà, je vous avais fait une première vidéo concernant mes targets du bull run, donc n'hésitez pas en fin de vidéo de cliquer sur la vidéo qui va apparaître, comme ça vous permet justement de comprendre tout ce qui se passe et quelles seront les prochaines targets du potentiel bull run à surveiller. Mais en tout cas, donc là, du côté de notre Bitcoin, nous on va revenir un peu plus court terme, et on voit que là, malheureusement, on a un Bitcoin qui est en train de danser avec la résistance des 60 777 $. Pour l'instant, on est toujours sous ce niveau clé en vue jour. Est-ce qu'on va clôturer la semaine en dessous? Eh bien écoutez, ça on aura la réponse ce soir, hein, j'ai envie de dire. Donc là, il va falloir être patient encore un petit peu. Et donc là, on va voir si effectivement on prend la direction malheureusement du bas pour aller chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 56 ou les 52 000 $. Ou bien si on arrive à réintégrer ce range par le bas et que dans ce cas-là, si on réintègre par le bas, boum, l'idée serait d'aller chercher petit à petit de nouveau le haut du range qui se trouve à 71 340 $. Pardon. Donc là, du côté de notre Bitcoin, on est vraiment dans la zone d'indécision actuellement. Et donc là, si je passe en vue 4 heures, vous le voyez, on est toujours malheureusement bloqué par notre trendline baissière qui correspond en plus de ça au bas de l'ancien biseau. Donc là, ici, vous le voyez, à chaque fois qu'on touche la ligne bleue que vous voyez là, on se fait rejeter. Boum, on l'a touché ici, rejet. On l'a touché ici, rejet. On l'a touché ici, rejet. Bref, vous l'avez compris. C'est cette ligne-là qu'il va falloir impérativement breaker. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'on suit quand même une trendline haussière. Vous le voyez, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc là, il faudrait impérativement breaker dans un premier temps. Regardez, c'est sous nos yeux, hein. Les targets du jour à surveiller, elles sont là. Première zone à breaker impérativement, ici, 61 110 $. Si on break ce niveau clé, effectivement, ça peut être très intéressant. Ça nous permettrait d'aller chercher la ligne de tendance baissière à 61 354 $. Et si on casse cette ligne de tendance baissière, alors là, on pourrait prendre la direction des derniers points hauts, donc notamment ici, à 61 967, voire même la résistance des 62 231. Et donc si on fait ça, ça validerait par la même occasion un gros double bottom comme ceci, qui pourrait nous permettre, je le rappelle, de revenir rechercher les 64 000 $. Donc c'est pour ça que ça va commencer à devenir intéressant là. On va voir comment le Bitcoin va se comporter, parce que de toute façon, là, vous le voyez, on arrive dans une zone de blocage, c'est-à-dire que là, on a la ligne de tendance baissière et on a la zone de support des 60 777 $. Donc là, vous l'avez compris, dans les prochaines 14 barres, donc 14 x 4, dans les donc ça fait grosso modo 4-5 jours. Dans les prochains 4-5 jours, c'est là où on aura effectivement... non, qu'est-ce que je dis 4-5 jours? Non, dans les prochains 2-3 jours, pardon. Dans les prochains 2-3 jours, on aura effectivement la résolution. Soit
on casse tout ça par le haut et dans ce cas-là, on reprend de la force, on décolle. Soit malheureusement, on casse tout ça par le bas et là, on prendrait la direction des 56, voire même pourquoi pas les 52. Mais dans tous les cas, vous l'avez compris, on risque d'avoir une réponse dans les jours à venir. Ça risque d'être hyper intéressant. Donc on va surveiller ça de très près. Je rappelle aussi au passage que vous pouvez venir me suivre sur Twitter officiel. Ça vous permet de recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qui gravite autour du milieu crypto. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et encore une fois, si vous souhaitez trader sur une plateforme sécurisée, vous pouvez toujours utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet d'avoir un bonus à vie aussi au passage. Passez une excellente journée, à plus tard, ciao ciao.